le PNUD a appuyé l'OAOS qui est en charge donc, de la surveillance médicale en tant que structure sous-régionale de la CEDEAO dans l'espace CEDEAO. Donc c'est suite à la situation de crise que la sous-région a connue lors de la période de la crise d'Ebola que nous avons donc bâti ce partenariat avec l'OAOS afin donc de renforcer non seulement le système d'alerte précoce sous-régional, mais aussi de former les pays de l'espace CEDEAO à mieux maîtriser ce genre de situation. Donc ils ont des politiques, ils ont des mécanismes que nous avons pensé renforcer pour pouvoir mieux répondre à la problématique donc, des épidémies, mais aussi des pandémies, comme je l'ai cité tout à l'heure lors du discours, donc face au choléra, à la fièvre jaune, à la fièvre Lassa, comme on appelle, et bien d'autres. Donc, je ne saurais vous dire concrètement, parce que l'OAOS pourrait vous donner plus d'informations sur l'état de la situation de ces pays, puisqu'ils sont en charge de cela. Mais nous, notre rôle, c'était d'accompagner donc la CEDEAO de façon générale et en particulier travailler avec l'OAOS pour pouvoir justement dérouler cet agenda pour lequel on a commencé à travailler depuis 2016, la fin de l'année 2016 avec l'OAOS. Alors, la question de la gestion de l'information ou des gestionnaires des informations sanitaires touche les différents ministères de la santé et de l'action sociale. C'est de voir, a priori, comment pouvoir mieux, non seulement assister les populations en cas de crise, mais aussi mieux gérer l'information sanitaire et les bases de données d'informations sanitaires que les experts en la matière reçoivent ou ce qu'ils obtiennent ou qu'ils analysent au quotidien en travaillant justement sur les questions, on va dire, au quotidien de la santé et de l'assistance aux populations. Donc, n'étant pas un spécialiste moi-même de la santé, je ne saurais aller au fond du problème technique, mais ce que je peux dire, c'est que le problème se pose en tant que formation ou renforcement des capacités du personnel dans l'espace CEDEAO. On l'a vu lors de la crise Ebola où les pays qui ont été affectés, les trois, ont été incapables de répondre adéquatement aux besoins urgents qui se posaient. Donc l'objectif, c'est d'avoir donc, ces formateurs-là qui viennent des 15 pays de la CEDEAO pour pouvoir mieux non seulement former leurs collègues sur place, mais utiliser cette formation pour pouvoir mieux assister les populations et permettre à ce que nos systèmes de santé soient plus efficaces et soient plus opérationnels que ces systèmes l'ont été dans le passé. Donc c'est vraiment ce que je peux dire en la matière. Voilà. Je pense que cela a été un bon exercice pour, vous avez entendu les participants à l'atelier qui ont apprécié cet appui, mais notamment les modules qui ont été présentés, qui sont des modules qui ont été faits en partenariat avec d'autres agences, en plus de l'USAID qui a été mentionné. Il y a une haute institution dont j'oublie le nom, mais spécialisée en la matière, qui ont préparé les modules en étroite collaboration avec les facilitateurs, et ce sont ces modules-là qui ont été utilisés pour la formation des participants venus donc, des différents pays de la sous-région pendant 2 semaines. Donc vous savez que l'atelier s'est tenu donc, du 12 février au 23 aujourd'hui, qui est la date de clôture. Voilà. Oui, bon, la réponse, elle a été proprement gérée par le système des Nations Unies. Il y a eu un bureau en charge des questions d'appui au relèvement post-Ebola qu'on a appelé UNMIR, qui a été mis en place au Ghana avec des démembrements dans les pays affectés. Donc, il y a eu toute une réponse à la vérité coordonnée au sein du système des Nations Unies avec le lead de l'OMS, qui est en charge des questions sanitaires. Le PNUD a appuyé à travers nos bailleurs habituels, particulièrement le Japon, sur
les questions de relèvement et d'assistance. Et puis aussi parfois des paiements des travailleurs sociaux pour pouvoir assister lors de la crise post-Ebola. Mais surtout après, il fallait donc redonner aux populations qui ont été particulièrement affectées par cette crise une assistance particulière parce qu'elles avaient laissé tous leurs biens et tous leurs moyens de subsistance et avaient quitté les endroits où elles habitaient. Donc dans le cadre du relèvement, c'était de faire revenir ces populations, de leur redonner la joie de vivre, de leur donner les moyens, et c'est ce que nous avons fait à travers le projet, parce que effectivement ce projet au niveau régional est en partenariat avec l'OAOS, mais aussi avec l'Institut de recherche médicale qu'on appelle communément Noguchi, qui est basé à Accra. Nous avons aussi l'Union, le secrétariat de l'Union du fleuve Manu qui est impliqué, mais à travers ces, on va dire, ces unités conjointes, voilà, de rétablissement de la confiance. Donc ce sont des structures civiles qui opèrent aux frontières entre les populations et qui les assistent dans des activités de relèvement d'opportunités économiques, des activités de développement local. Et dans le cadre de cet exercice, nous, en tant que programme des Nations Unies, nous avons établi un partenariat aussi avec les autres agences du système des Nations Unies, UNCDF, VNU, donc nous avons des VNU que nous avons recrutés, qui sont des experts qui travaillent sur le terrain. Nous avons l'OMS, nous avons travaillé avec l'OMS qui a fait toute une formation sur la communication des risques à Abuja. Et puis, nous avons aussi ONU Femmes qui a travaillé avec des agences dans les pays comme la Sierra Leone et le Libéria pour pouvoir assister les femmes et les jeunes dans le cadre de ce projet. Malheureusement, il termine à la fin du mois de mars et on espère pouvoir continuer en recevant donc des fonds additionnels de la part du bailleur ou bien d'autres bailleurs pour pouvoir continuer cette aventure. Voilà. Merci.